Donc Bruni-Surin, le Canadien, au couloir numéro 1. Raymond Stewart, le Jamaïcain, au couloir numéro 2. Il a déjà couru en 9 secondes et 96 centièmes. Frankie Fredericks, le favori de pas mal de journalistes, au couloir numéro 3. 9,95 cette saison. Au couloir numéro 4, le champion des sélections américaines, Dennis Mitchell, celui que Lewis n'aime pas trop parce qu'il ne fait pas partie du Santa Monica. Ils n'ont pas des grosses relations, mais il est là. Au couloir numéro 5, l'Europe du sprint représentée par Linford Christie, qui à 30 ans peut devenir champion olympique. Il en a les moyens, il l'a prouvé à l'occasion des séries et des demi-finales. Leroy Burrell, qui nous a peut-être laissé l'impression la plus fabuleuse à l'occasion de la première demi-finale. Carl Lewis l'a dit, c'est lui qui sera champion olympique. Et puis au couloir numéro 7 et au couloir numéro 8, deux Nigérians, deux bombes nigérianes, Davidson Ezinwa qui vaut 9,96 et Olapade Adeneken qui vaut 9,97. Faites des pronostics après tout ça, bien difficile. Oui, l'affrontement de continents, vous l'avez dit. Au départ donc la finale du 100 mètres et vous découvrez le Nigérian Davidson Ezinwa qui sera au couloir numéro 7. Ce sera l'un des défis de ce 100 mètres, le défi que l'Afrique donc lance à l'Europe avec à côté de lui Olapade Adeneken. Mais on suivra évidemment les hommes les plus forts du monde qui se trouveront vraisemblablement au couloir 3, 4, 5 et 6, c'est-à-dire au couloir numéro 3. Le Namibien Frankie Fredericks, le couloir numéro 4 Dennis Mitchell, le couloir numéro 5 Linford Christie et le couloir numéro 6 Leroy Burrell. Bernard Faure, juste un mot, est-ce que vous pensez que Burrell peut être battu par cet homme venu de Namibie, Frankie Fredericks, qui serait le premier Africain noir à offrir une médaille d'or à son continent? Ce n'est pas impossible, ce n'est pas impossible, au moins que Christie, que vous voyez ici, puisse les mettre tous les deux d'accord. L'affrontement de continents, Patrick, mais aussi de styles différents, la masse, la puissance de Burrell, à la grâce et le style aérien de Frankie Fredericks, à moins que le mixage des deux, Christie ne les batte, ou comme peut-être un des outsiders, mais ose-t-on parler d'outsiders lorsqu'on a des chronos comme Dennis Mitchell, un excellent partant, vous le verrez au couloir 4 à 9,91. Record personnel. Alors ne perdez pas une miette parce que ça va durer certainement moins de 10 secondes et on saura dans moins de 10 secondes qui peut prétendre succéder à Carl Lewis qui est dans les tribunes et qui regarde cette fois c'est bien parti. Félix qui est superbement parti. Frankie Fredericks, le Namibien qui tient pour l'instant alors qu'il y a la corde masculine et puis de Christie, Linford Christie, champion olympique, 9 secondes et 96 centièmes. Linford Christie qui offre à l'Europe, qui offre à la Grande-Bretagne. À 30 ans passés, Linford Christie devient champion olympique. Les Américains sont battus. Ils pensaient être battus par un Africain. Ils sont battus par un Européen extraordinaire. Linford Christie qui à 30 ans obtient enfin la consécration. Oui, il a sa revanche. Il était toujours placé. Il savait qu'il avait un potentiel de champion olympique. Ça fait très plaisir.